Coucou, bonjour, bonsoir. Je reviens bien évidemment pour la nouvelle saison de la Star Academy qui commence dans 3 semaines. Calme-toi, baby. Et donc, on va profiter de ce bel après-midi pour faire un retour sur la Star Academy 2023 et le parcours de chacun des élèves depuis qui sont sortis du château. Donc, je vais aller dans l'ordre de leur sortie, chronologiquement. Et ce qui est génial, c'est que pour la première fois dans toute l'histoire de la Star Academy, la totalité des candidats, y compris ceux qui n'ont pas fait la tournée, auront eu l'occasion de proposer un projet solo avant l'arrivée de la saison suivante. Donc ça, c'est vraiment à remarquer, c'est remarquable. Je ne sais même pas s'il y a eu une autre saison avant eux, où tous les candidats ont même sorti un projet depuis. Donc, faut aussi souligner évidemment qu'on est dans une nouvelle ère, que l'autoproduction est beaucoup plus accessible, puisque une fois un titre enregistré, produit à leur satisfaction, chaque artiste, même indépendant, est en mesure de le proposer sur les plateformes de streaming. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si vous avez un candidat ou une candidate, disons un artiste, un talent qui vous a particulièrement marqué dans la saison 2023, que vous souhaitez les soutenir et être mis au courant de leur projet, vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il y a peut-être des gens qui ne pensent pas savoir y faire, qui ne savent pas par où commencer, mais cherchez-les sur les réseaux, vous allez trouver une page Insta, peut-être un compte TikTok. Je dirais que ce qui est le plus accessible au plus grand monde, ça va être Instagram, et le plus alimenté par les premiers intéressés. Comme ça, quand ils sortent quelque chose de nouveau, quand ils ont un lien à vous proposer, ils mettent les gens au courant et vous n'allez pas les manquer. Alors, commençons avec Louis de la dernière saison. Donc, Louis Montémont, qui est parti en premier. Une nomination sur Gaffe aux autres et une sortie sur une chanson de L'Homme Pâle. Louis a sorti en je ne sais pas s'il est accompagné un petit peu, ou je pense surtout en autoproduction. Il a sorti en avril un titre qui s'appelait Plus rien à t'offrir, qui était très très intéressant. Et au début d'été, il a sorti une chanson qui s'appelle Je doute, qui est très belle. Enfin, moi j'ai beaucoup accroché, particulièrement sur la deuxième, parce que je trouve le texte très candide. Il explique un petit peu que de sortir en premier, le premier à décamper, ça l'a beaucoup amené à se remettre en question sur son art aussi, sur ce qu'il fait. Et le titre est très entraînant, enfin, j'aime beaucoup. Allez y jeter une oreille. Et puis, si vous aimez, attendez, tenez-vous au courant de ce qu'il fait. Il est sur les réseaux également. On passe ensuite à Lola, qui est sortie la deuxième semaine. Fameuse évaluation, Lolé Lolé Lolé. Sortie sur une chanson, je crois, de Lazara, La vie d'artiste. Et puis elle sort là, donc je pense que Lola a pris un moment pour se reconstruire. Elle sort là le 1er octobre, donc c'est pas encore sorti. Ça arrive pas mardi qui vient, mais le suivant. Une chanson qui s'appelle Papillon. Je pense que Lola a beaucoup travaillé. Ce week-end, TF1 a remis sur YouTube le premier prime et la première quotidienne, où on voit le premier débrief. Et c'est vrai que dans la globalité, Cécile Chaluteau avait été très encourageante pour la globalité des candidats, sauf Lola. Lola s'est pris quand même des critiques sur son authenticité, etc. Chose qu'elle n'a pas tellement eu le temps de rectifier à l'antenne, puisque son départ est arrivé aussi vite. Mais elle s'est reconstruite, elle propose des contenus plutôt intéressants aussi sur ses réseaux, pour montrer sa personnalité et ce qui l'intéresse. Je vous avoue que vocalement, je suis pas encore hyper convaincue, mais je n'attends que ça. Je lui souhaite beaucoup de succès avec ce titre qu'elle a vraiment créé du début à la fin. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en retourne. Ça s'appelle Papillon, le 1er octobre. Après Lola, c'était Marie-Maude. Sur la semaine des destins liés, voilà, l'évaluation sur Drôle de vie. Et moi, je ne sais plus ce qu'elle avait chanté sur le Prime. Mais bon, moi j'aime beaucoup Marie-Maude. Elle a sorti, alors en tout maintenant, elle a 3 titres qui sont disponibles. L'un d'entre eux était sorti avant la Starac, qui s'appelle Si j'ai mal.
Puis en début d'été, elle a sorti Tomber sur toi. Et enfin, dernièrement, là, le titre Forcément, qui est sorti là, vendredi 20 septembre. C'est très... Moi, j'aime beaucoup les instrumentations, j'aime beaucoup la production sur les titres de Marie-Maude. C'est plutôt... elle ne va pas vers la prouesse vocale dont elle serait capable. Elle va plus dans les... vraiment la vibe... je sais pas, ça dégage une ambiance, cette musique. Et c'est vraiment très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Donc, allez-y jeter une oreille ou deux. Et puis, ajoutez-les en playlist. Il faut... Ce qui est important avec ces artistes indépendants, ces artistes émergents, c'est que les gens les écoutent. Rien de plus naturel, me direz-vous. Mais voilà, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès aux ondes radio, n'ont pas accès à la promo en télé, etc. Donc de temps en temps, si vous dites « Tiens, que devient Bidule ?» entrez leur nom sur votre plateforme d'écoute de musique préférée. Et puis voilà, écoutez-les 10-15 minutes. Ça leur donne de la force. Et puis, c'est des belles chansons pour la grande majorité d'entre elles. Chacun ses goûts après. Voilà. Donc on vient à Victorien justement quand je parle de chacun ses goûts. Pour moi, Victorien, c'est celui qui a le mieux réussi au niveau médiatique, au niveau réseau, au niveau maintien de lien avec son public. Il est resté 1 mois à la Starac, donc il a quand même engrangé l'attention de pas mal de monde. Il y avait beaucoup de regards sur lui et il a su le maintenir, il a su l'alimenter. Très vite après sa sortie, il a fait un photoshoot, il a posté et quand il avait des choses à dire ou à annoncer ou des indices à semer, voilà, il mettait une de ses belles photos inédites, le mettant bien en beauté, en valeur. Et il faisait aussi des petits lives sur Instagram ou sur TikTok où il jouait des reprises, des compos à lui, pour vraiment maintenir l'intérêt et entretenir l'intérêt des gens. Il a très bien mené sa barque Victorien, il a même fait plusieurs concerts à Paris en solo. Grand Corps Malade avait tenu sa parole, donc Victorien a fait une première partie de Grand Corps Malade dans le sud de la France, il me semble à Montpellier. Donc Victorien a très très bien géré son après-Starac. Il a sorti au mois d'avril, je crois, tous les matins. Puis fin mai, Embrasse-moi. Et là, très dernièrement, le 18 septembre, il a sorti le titre Les Fleurs. Une semaine après son dernier concert parisien, là, qui faisait salle comble également. Il a un EP qui sort. Donc un EP, c'est c'est pas un disque, puisque les disques physiques n'existent plus, mais c'est un projet qui contient plusieurs titres. Je crois que sur celui de Victorien, il va y avoir 7 titres. Dont les 3 qui sont déjà sortis, plus 4 inédits. Ça s'appelle Me Voilà, et ça sort également le 4 octobre. Donc début octobre, on va avoir plein de belles choses. Et je vous parlais des goûts de chacun, tout ça, parce que je reconnais la très belle plume de Victorien, je trouve son grain de voix très intéressant. Après, le slam, c'est moins dans ce que j'ai l'habitude d'écouter. En revanche, quand de temps à autre, mon oreille tombe dessus, voilà, je reconnais que c'est quelqu'un de talentueux, de travailleur, et je vous souhaite beaucoup de réussite. Ensuite, je pense qu'on est à Margot. Margot vient d'annoncer un nouveau single là. Elle a été signée en label. Alors c'est un label un peu moins gros entre guillemets. Je sais pas un des majors, mais elle est en label avec l'équipe notamment de Jérémy Chaperon qui a participé à la Starac 5, qui maintenant est l'un des ingénieurs du son, qui produit aussi. Il est producteur même en dehors, hors saison de Starac. Il est producteur de musique. Donc Margot. Prochainement aussi 3 titres disponibles. Donc il y a Quand tu danses qui était sorti avant ou pendant la Starac. Moi j'aime beaucoup ce titre, très, très dansant justement. En avril elle a sorti Le Tour du Monde, qui a eu un clip également que vous pouvez trouver sur YouTube. D'ailleurs Victorien aussi a un clip pour Embrasse-moi. Là elle vient d'annoncer la sortie d'un single qui s'intitule Mon Regard, vendredi 27 septembre. Donc vendredi qui vient. J'imagine qu'il y a aussi un EP, un album en préparation. Je pense que Margot, si vous aimez son style, si vous aimez ses chansons, restez informés. Je pense qu'il y a des choses en cours. Suite à Margot, passons à Clara. Alors Clara est en indépendante, toujours en autoproduction. Clara a sorti le titre Dans tes bras au mois de mai. Elle se débrouille, pareil, enfin, elle a son équipe, sa petite équipe à elle, qu'elle a su se créer. Ce que j'admire dans le projet de Clara, c'est que c'est différent. Et ce que j'admire un petit peu dans toute cette promo, c'est qu'ils ont tous fait des choses différentes les uns des autres. Et
on retourne en 2002 pour prendre un exemple, 2003 mettons, par exemple. Il y avait Emma Domas et Jérémy Chatelain qui étaient un petit peu sur le même créneau pop-rock, donc qui étaient un petit peu en concurrence pour ces auditeurs-là. C'est pas le cas, je trouve, avec la promo de 2023. Ils ont vraiment tous pris des directions assez marquées, assez différentes, donc c'est vraiment pas mal. Le titre de Clara a un côté jazzy. Un côté, voilà, il y a de la trompette, du saxophone, pardon, pas de trompette. Voilà, c'est un peu langoureux, jazzy, c'est assez intéressant. C'est pas un style que j'ai l'habitude d'écouter. Donc Clara, évidemment, je lui souhaite du succès aussi. Je suis curieuse d'entendre sa prochaine chanson. Elle sous-entend un petit peu dans son canal Instagram qu'il y a des choses qui arrivent, qu'il y a une suite dans les tuyaux. Donc un nouveau titre de Clara prochainement, certainement cet automne, à suivre. Suite à Clara, qui est sorti après Clara? Après c'était l'équipe tournée, donc c'est Candice. Candice a enfin sorti Fleur Fanée. Candice est en label avec justement le label de Take, qui l'a aidé dans la production, qui a fait des backings sur Fleur Fanée. Écoutez, j'adore cette chanson. Je suis une fan absolue de Fleur Fanée. Ça reste en tête, ça se chante, ça se danse, même quand tu n'es pas danseur ou danseuse. Vraiment une vraie réussite, Fleur Fanée. J'ai hâte à la suite. Ce titre a fait son petit impact, hein, vraiment, même sans promo. Voilà, il y a beaucoup d'oreilles sur ce que Candice produit. C'est très bien, j'adore ce titre. Et j'imagine qu'évidemment, il y en a plein d'autres qui arrivent. Hein. On sait que Candice est retournée en studio, donc voilà, plein de choses se profilent à l'horizon. Djibril Slani, qui reprend son nom. Pardon. Certains d'entre vous savent que Djibril avait posté un texte après la diffusion du concert de Bercy sur ses réseaux pour un petit peu exposer qu'il avait vécu des choses assez difficiles pendant tout le parcours, toute l'aventure, que par la scène il s'est reconstruit, etc. Djibril est en indépendant. Il a une chaîne YouTube. Hein, si vous mettez son nom, Djibril Slatni, S-L-A-T-N-I, vous allez voir un petit peu les backstage de sa séance photo pour la pochette de son single qui arrive le 4 octobre et qui s'intitule Privilège, au pluriel. Il y a un petit peu une vibe Halloween en pochette de ce titre, parce que ça sort en octobre, parce que c'est couleur un petit peu sombre, il a des cicatrices sanglantes sur le visage, ça donne une petite vibe un peu thriller, mais je pense que ça, évidemment ou pas, mais je pense qu'il y a un lien, un petit peu, un côté, il va utiliser une métaphore de, voilà, monstre la nuit, peut-être loup qui lui court après, nuit brumeuse, pour aussi dire des choses, à mot couvert ou pas, qu'il a subi, qu'il doit surmonter, ou qu'il a surmonté, en tout cas qu'il veut dénoncer. Donc j'ai très hâte, Bailey aussi, on a très hâte à Privilège le vendredi 4 octobre. Ensuite Axel, donc Axel sous l'ombrelle, voilà, des singles des demi-finalistes, a sorti Chante le 1er mars. Puis en indépendant, donc il a eu la chance de chanter ce titre pendant la tournée, hein, pendant 3 mois, et puis il a sorti en indépendant pour la première fois, qui est très très pop. Il a un petit peu choqué le monde en faisant une chorégraphie sur ce titre-là. Malheureusement, il n'y a pas de clip pour la première fois. Il s'est exprimé un petit peu sur le fait que au niveau de l'emploi du temps et du budget, c'était pas forcément le bon moment pour faire un clip. Donc on espère que son prochain titre, il tease un petit peu une balade au piano pour les mois frais, les mois novembre, décembre. Peut-être avant, hein, mais moi j'entends plutôt hiver. En ce moment, Axel va se produire sur la scène du Casino de Paris avec la troupe de la comédie musicale Je vais t'aimer. Il y aura Lucie aussi, les 27, 28, 29 septembre et le 4 octobre. Donc ça c'est le projet actuel. Il va sortir des bouquins également, enfin des livres pour enfants à travers un projet qui s'appelle Edibox. Donc livre audio et aussi physique. Si vous avez des enfants en bas âge, ça peut être intéressant. C'est pas très coûteux, ça va être 3 € le livre et il y en aura une douzaine. Donc voilà. Voilà les projets d'Axel. Et puis il parle aussi un petit peu en interview de faire un EP ou plusieurs EP qui racontent une histoire, qui sont cohérents avec des morceaux qui vont bien ensemble. Est-ce que ça veut dire que Chante et Pour la première fois ne seront pas sur le même projet? À voir, affaire à suivre. En tout cas, moi je suis de très près. Si vous vous souvenez, Axel c'était un peu mon favori.
Ensuite, Elena, bon, on ne présente presque plus Elena, évidemment. Elena a réussi un parcours post-Starac très intéressant. Elle a été signée par Sony dans la division RCA. Je les appelle Lenny, pardon, je les appelle Lenny avant Axel. Lenny a été signée aussi par Sony, c'est là que le lien s'est fait dans ma tête. Lenny par la division Columbia de Sony. Il y a beaucoup de budget autour de la sortie le 11 septembre de son titre J'ai plus peur. Et puis, surprise, 2 heures après, elle a proposé le titre Sans toi. Et c'est des titres un petit peu... la façon dont elle en parle, c'est que ce sont 2 aspects de sa personnalité, de son style, des choses vers lesquelles elle veut aller. Il y a J'ai plus peur qui représente son côté pop, son côté Britney, Dua Lipa, dansant. Je vous avoue que j'entends ce titre, ça me motive pour la journée, ça me motive à faire du sport. Moi, ça me motive à bouger. Et le titre Sans toi m'émeut énormément, c'est très très réussi. Les 2 titres sont clippés et c'est comme ça un petit peu que l'annonce s'est faite, le teasing de Sans toi s'est fait, puisque à la toute fin du clip J'ai plus peur, on voit Lenny transitionner au niveau coiffure, au niveau de décor, vers une autre atmosphère, et c'est l'atmosphère justement du titre Sans toi. Très 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 réussi, vraiment foncé. Si vous n'avez pas entendu les titres de Lenny, mettez pause, ouvrez un autre onglet et vous allez taper Lenny, J'ai plus peur, Lenny, Sans toi. Puis vous revenez. Voilà, et maintenant on peut parler d'Elena. Donc Elena a été signée par Sony dans la division RCA, qui a mis pas mal de budget aussi pour soutenir ses projets. Donc évidemment le 1er mars aussi, les singles des demi-finalistes qui sont sortis, il y avait Aimer pour de vrai, qui a été une totale réussite. La communication visuelle, graphique autour d'Elena est très bien faite aussi. Elle a une équipe faite de son frère, il me semble, et il s'appelle Sœur, je sais pas. Son frère en tout cas, ça c'est certain. Qui ont donné une image tout de suite, une pochette au titre Aimer pour de vrai, qui n'était pas forcément prévu à la base, mais qui a été fournie, qui correspondait tout à fait à son univers. Il y avait en plus les nuages, si on se rappelle. Pour moi, ces nuages faisaient écho un petit peu à son tableau sur un prime en hommage à la grand-mère. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très réussi. Le titre est très bien. Elle l'a aussi chanté évidemment sur les scènes de la tournée Starac. Et puis début d'été, vraiment le 21 juin, elle a surpris un petit peu le monde. On attendait un projet intitulé Pas de somme pour le summer. Et finalement, ce projet contenait 2 titres. Pardon. Donc Summer Body, qui fait un carton évidemment, bien mérité, et Nouveau Cœur. Donc ces titres-là sont sortis au début de l'été. En ce moment, donc Elena a fait beaucoup de scènes estivales aussi, elle fait beaucoup de choses. Il y a un clip qui est sorti pour Summer Body, il y a un making-of du clip qui vient de sortir sur YouTube. Pareil, mettez pause, allez voir, c'est très intéressant. Et puis, je crois que sur ses réseaux, elle a mis clap de fin. Donc, on entre un petit peu, je pense, dans une nouvelle era pour Elena. En interview, en ce moment, elle parle beaucoup de la préparation de son album. Enfin, parle beaucoup. Quand on lui pose la question de ses projets, elle indique que l'album est en préparation. Donc voilà, ça c'est très excitant aussi pour les gens qui aiment Elena et la soutiennent. Je pense qu'on aura un album d'ici quelques mois. Et puis maintenant Julien. Julien a sorti son single Starac le 1er mars, comme Axel et Elena. C'était comme tout le monde, qui a pas mal marché, pareil, chanté en tournée, etc. Et puis, encore une fois, qu'il a sorti en indépendant fin mai, et puis s'est produit cet été sur plusieurs scènes, tout ça. Et là, il a été repéré par un producteur qu'il a signé dans son label. Donc, Julien est maintenant en label. Ils lui ont refait une version, encore une fois, qui est un peu plus propice à passer en radio. Et c'est le cas, maintenant il y a un peu de moyens derrière sa promotion. Il était sur Europe 2 cette semaine. Donc les choses commencent à bouger pour Julien. Il y a un album en préparation. Il y a des concerts qui arrivent au mois de janvier 2025 et en mars, je crois, également. Donc les choses se mettent en place pour Julien. Et pour Pierre, bah, évidemment, Pierre, on ne le présente plus. Il a vraiment été partout cet été. Il a parcouru le monde, comme dirait l'autre, comme dirait Chaque Seconde, pour faire des festivals ici et là, vraiment un peu partout. Et puis, évidemment, là, il y a le titre Chaque Seconde qui vient de ressortir dans une version en duo avec Matt Pokora, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais en tout cas, ça va marcher. Donc on peut que lui souhaiter le succès.
Je pense qu'on va voir Pierre au Energy Music Awards. On va voir Pierre sur le plateau de la nouvelle saison. Je pense que ça, c'est inévitable. Qui d'autre reverra-t-on la nouvelle saison sur le plateau du Prime ou en visite au château? Je pense que c'est bien parti pour Elena, vu le succès de Summer Body. Et puis qu'elle va avoir des choses à promouvoir, bien sûr. Mais j'espère y voir aussi les autres. Après, bon, plus ils sont suivis, plus il y a de chances pour qu'ils apparaissent au Prime. Mais je pense fortement à Elena, peut-être Lenny, peut-être Julien, si son succès continue de croître. Ou s'il sort un single à promouvoir, voilà. Donc je sais pas, il y a peut-être aussi des clauses dans leur contrat. Vraiment, je n'en sais rien du tout. Mais ça me fera plaisir en tout cas. Évidemment, j'ai hâte aussi de découvrir les nouveaux talents de la saison à venir. Ils seront 16 cette année. La saison va peut-être nous sembler un petit peu longue, hein, après une très courte saison en 2022. Une saison, je dirais, à durée presque idéale en 2023-2024. Mais voilà, je suis curieuse. Il n'y a pas trop d'infos qui ont fuité. La rumeur veut que l'un des 3 candidats évincés, vraiment à la dernière minute, l'an passé, soit dans le cast de cette année. Ça reste à confirmer. Je pense que les seules choses dont on est à peu près certain, c'est la date de départ, samedi 12 octobre. Nikos et Karima à l'animation, évidemment. J'entends que Karima serait à l'animation des quotidiennes aussi. C'est-à-dire qu'on avait des quotidiennes en voix off uniquement. Peut-être que là, on va avoir Karima à l'animation. Et puis, bon, il y a des rumeurs pour la marraine ou le parrain. Voilà, on ne sait pas trop. Enfin, il n'y a rien de confirmé. Pour les profs, rien de trop confirmé encore non plus. Donc, rendez-vous, en tout cas, assurément dans 3 semaines pour un débrief de ce premier Prime, avec mes impressions, peut-être quelques pronostics. Cette année, je vais faire chaque semaine, suite aux évaluations, mais avant les nominations, je vais faire un petit pronostic, assurément sur TikTok, même pseudo. Si j'y pense, je ferai une petite vidéo aussi de 3-4 minutes ici même. Mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte de reprendre. J'ai hâte à cette nouvelle saison. Je reste dans la bienveillance, hein. Moi, si quelque chose ne me plaît pas, je vais plutôt mettre en lumière les positifs et puis dire que bon, c'est pas à mon goût, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Et puis autre nouveauté pour moi en tout cas, c'est que cette année, cet hiver, donc je sais pas s'il y aura un chevauchement ou non avec la Starac française, mais il y a une Star Academy québécoise qui va être diffusée par TVA au Canada cette année. Je compte bien mettre en route le VPN et regarder ça. Donc à tort ou à raison, on verra si ça vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, je ferai un retour également, de la même façon que sur notre Starac, sur leur Starac aussi. Ça peut être intéressant. Et je sais pas si ça va me donner un peu plus de recul ou d'objectivité ou quoi. C'est un exercice qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Mais en tout cas, rendez-vous ici le 12 très tard ou bien plutôt le 13 au petit matin pour mes impressions sur la prochaine saison. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous savez que faire. Je vous dis à bientôt et bon dimanche. Bye bye.